Salut, salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de Monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Alors attendez, je fais comme ça. Ouais. Pardon. Monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Parce que j'ai vu qu'on me posait un peu la question là dans les commentaires, à savoir si ce monsieur-là, on peut lui faire confiance ou pas. Donc on va essayer de regarder dans les cartes. Décidément, ça va devenir ma spécialité d'interroger les guides par rapport à la personnalité des gens et à savoir s'ils sont fiables ou pas. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est ce que me disent les cartes à moi, mais... Alors... Là, c'est l'oracle des esprits des animaux. C'est un oracle anglais. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'orque. Alors, ce qu'on me dit... Alors, il faut que je traduise en même temps dans ma tête, parce que c'est en anglais. Chantez votre chanson sauvage. Manifestez votre voyage de rêve. Osez faire les choses différemment. Atteignez votre but avec confiance. Soyez loyal. Vos amis et votre famille sont vos trésors. Soyez braves. Vous avez plus de pouvoir que ce que vous pensez. Donc voilà, donc en réalité, ce que ça dit, c'est que, a priori, concernant cette personne, donc Alexandre Juvin-Brunet, c'est quelqu'un de loyal, de courageux, et qui est très axé sur la famille. Alors, les valeurs familiales. La persévérance. Alors, ici, c'est le... Je connais pas le nom de cet animal. En anglais, on dit ram. Alors, est-ce que c'est un bouquetin, un bouc? Oui, ce serait un bouc, je pense. Un bélier, un bouc. Persévérance. J'espère que vous voyez bien la carte, oui, apparemment. Alors, vous avez beaucoup de cadeaux, bizarre. Les problèmes ne vous font pas peur. Le pouvoir de votre esprit... le pouvoir de votre esprit, vous avez le pouvoir de l'esprit. Avec de la patience, vous pouvez atteindre n'importe quel sommet. N'abandonnez jamais et votre bonne étoile vous suivra. Ok, donc ça c'est la persévérance. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a le goût de l'aventure, qui est courageux, qui est persévérant. Ici, White Stag, le protecteur. Alors le stag, pour moi c'est un renne, j'ai l'impression que c'est un renne, un petit renne, un renne blanc. Vous êtes une vieille âme. On nous dit vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Usez de votre intuition pour vous mener là où vous voulez aller. Utilisez votre intuition pour vous mener là où vous voulez aller. Éveillez-vous au pouvoir, aux forces, aux pouvoirs qui sont à l'intérieur de vous. Vous êtes, votre but, ou en tout cas, vous êtes né pour comment dire, vous êtes béni, quoi. Vous êtes béni de par votre magie. Waouh. Protecteur. Et je dirais même un petit peu le magicien quelque part, ou en tout cas le gars qui sait y faire. Ok, donc c'est des cartes plutôt positives, moi j'ai envie de vous dire pour l'instant. On a l'orque qui a le goût de l'aventure, le bouc qui a le goût qui est persévérant, et qu'est-ce que je vous ai dit, le white stag, c'est-à-dire le renne blanc, qui est un protecteur.
Donc a priori, c'est plutôt positif. On va tirer le tarot maintenant. On va regarder ce que ça nous dit avec le tarot. Bon, alors là, j'ai pris le petit Lenormand. C'est pas réellement un tarot, c'est entre l'oracle et le tarot. Hein. Je pense que nombre d'entre vous connaissez le petit Lenormand. Hein. On va interroger donc par rapport à monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Donc, on va demander ce qu'il en est. Alors ici, on sort les poissons, le soleil, et le chemin. Alors, déjà, avec ces 3 premières cartes, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui a une aisance financière et à qui, on va dire, en ce moment, dans tous les cas, la vie lui sourit quelque part. Hein. Il réussit dans les affaires. J'ai l'impression qu'il réussit dans les affaires et que en ce moment, il est à la croisée des chemins. Alors, il est à la croisée des chemins. Ici, on a la maison, le foyer. Ensuite, on a l'ours. La clé. La femme, ou en tout cas l'énergie féminine. L'étoile. Et l'encre. Ok. Alors, c'est quelqu'un de stable a priori. Hein. C'est quelqu'un qui a eu pas mal de chance dans sa vie. En tout cas, il est attaché à son foyer. Il protège, on va dire. Il a un esprit un petit peu protecteur vis-à-vis de sa famille et de sa femme, je dirais. En tout cas, de son couple. Et si vous voulez, il veut profiter de la chance qui lui est offerte. Avec ici la stabilité, si vous voulez, il a cet esprit de garder les pieds sur terre et de pas trop se laisser, on va dire, emporter dans des trucs un peu hasardeux. Mais il y a des obstacles. Hein. Il y a des obstacles en ce moment, ou pour l'instant, en tout cas, il se confronte à des choses un petit peu difficiles. Il a un ami ou des amis qui l'aident dans ce chemin. Alors ici, on a la nouvelle et on a la fin. On a le cercueil, la ruse ou en tout cas comment on dit ça, la fourberie peut-être, ou en tout cas la malice. La malice, la ruse, la fin, les nouvelles, le message. Il va y avoir en tout cas quelque chose qui va arriver de la part d'un ami peut-être, ou de quelqu'un qui lui est proche, ou de quelqu'un qui lui veut du bien, concernant la fin d'une situation un petit peu hasardeuse. Alors ici on a les lys, c'est plutôt de bon augure, c'est toujours un petit peu, ça peut concerner le foyer. Des nouvelles de quelqu'un de proche. La fin d'une situation hasardeuse. Ici on a la chance. Il a toujours de la chance, il est toujours bien entouré cet homme-là. Hein. Les racines. Et ici encore la femme. Alors il se pourrait qu'il ait des nouvelles de quelqu'un qui lui est proche. Et en tout cas, le fait de savoir cette nouvelle, c'est la fin d'une situation concernant cette personne. Ce serait une personne plutôt féminine. Et dans ce cas-là, ça débloquerait quelque chose dans sa situation. Et je dirais ici que c'est quelqu'un
peut-être au niveau familial, hein, quelqu'un de proche de sa famille. Ce qui ferait comme un coup de chance, qui débloquerait une situation. Une énergie féminine. Ici aussi, on peut voir que on peut traduire ça par le fait que les difficultés qu'il a traversées jusqu'à présent, la situation qui était un petit peu bloquée, un petit peu lourde, va se débloquer. Va se débloquer. Mais je dirais qu'il faut qu'il fasse attention quand même. Pardon. Il faudrait qu'il fasse attention par rapport à ces nouvelles parce que soit ces nouvelles viennent de quelqu'un de peu de confiance, soit c'est une espèce de... comment dire? Quelque chose qu'on lui dirait pour le déstabiliser peut-être. Voilà, oui. On lui dirait ces nouvelles-là pour le déstabiliser. Mais ça tournerait en sa faveur. D'accord ? Alors, je ne sais pas du coup du tout de quoi je parle. Ceux qui côtoient ce monsieur ou ceux qui suivent ses actualités pourront en dire plus peut-être. Alors, concernant monsieur Juvin Brunet, je vais prendre le Béline. Alexandre Juvin Brunet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-il digne de confiance? Doit-on se méfier? S'il vous plaît. Alors, le travail, le hasard, le travail, l'entreprise, le hasard, le retard, la table. Je ne sais pas si je vous les montre bien parce que je vois pas trop la caméra. La destinée, les plaisirs, l'ami, l'amitié, les pensées, vol, perte, l'inconstance. Alors, au niveau de son entreprise ou de ses entreprises, je ne sais pas trop. Il y a un retard, il y a un ralentissement au niveau de son activité professionnelle. Mais j'ai l'impression qu'il va se rapprocher de personnes, en tout cas qu'il va faire la rencontre de nouvelles personnes qui vont lui offrir de nouvelles opportunités, que ce soit dans des réunions de travail, que ce soit dans des réunions, dans des rencontres tout simplement organisées, qui vont lui offrir de nouvelles opportunités. Par contre, il va falloir qu'il se méfie un petit peu d'un ami. J'ai l'impression que quelqu'un proche de lui pourrait lui faire une entourloupe ici et faire vriller la situation, vous voyez, le détourner de son chemin ou en tout cas le déstabiliser. Un ami qui n'en serait peut-être pas un, ok, voilà, et ce qui causerait son infortune. D'accord. Alors, et une période de stérilité, vous voyez. J'ai l'impression qu'au cours de ces dîners, au cours de ces réunions d'entreprise, je vois plusieurs personnes se réunissant autour d'une table. Il va y avoir quelqu'un qui va lui faire comme une feinte, quelque chose de pas très clean, qui va peut-être lui tendre un piège ou quelque chose comme ça. Et la situation va changer, mais en sa défaveur. Voilà, et ça va causer sa ruine. En tout cas, quelque chose va
va s'écrouler, s'effondrer. En tout cas, ça va... Ou peut-être comment je pourrais dire ça, quelque chose qu'il avait entrepris de faire au niveau professionnel, puisqu'ici on a le travail, l'entreprise, quelque chose qu'il avait l'intention de faire, qu'il avait planifié de faire, va s'effondrer un petit peu à cause de cette entourloupe qu'on va lui faire. Donc il faut qu'il se méfie. Est-ce qu'on va lui voler des papiers? Est-ce qu'on va lui voler des données? Parce que je vois le vol et la perte. Il va perdre quelque chose au niveau professionnel et ça va causer une période de stérilité. Et c'est pas bon, hein, là, ce que je vois. Hein. Stérilité, infortune, ruine, c'est pas bon du tout. Hein. Donc il faut qu'il se méfie des gens qu'il va rencontrer dans des réunions. Là, vous voyez, j'ai la trahison. Ouh là 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 là, c'est pas bon ça. Hein. C'est pas bon du tout concernant ce monsieur. Hein. Alors, pour moi, il va être trahi par quelqu'un. Hein. Personnellement, je n'en ai aucune idée puisque je ne suis pas l'actualité de ce monsieur, mais si vous avez quelque information, vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous me direz ça. En tout cas, ici, je vois l'union. Alors, l'union. Alors, l'union et le départ. Alors, est-ce que ça veut dire que il va faire un voyage peut-être pour ses affaires? Il va s'associer avec quelqu'un à l'étranger. Il va s'associer avec quelqu'un à l'étranger. Oh, mais c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Moi, je pense qu'il y a un souci là. Hein. Alors, il va s'associer avec quelqu'un pour partir à l'étranger, peut-être pour son travail, toujours, comme je vous le dis. Et à l'occasion de ce voyage, moi, je vois la maladie, le cloître et les pourparlers. Alors, c'est pas très bon. Hein. Soit il va partir pour s'isoler, puisqu'en fait, il aura été déçu. Et ça va un petit peu Vous voyez, ici, on a la maladie, mais ça peut aussi vouloir dire une période un petit peu d'angoisse, de dépression, entre guillemets, hein, c'est-à-dire un petit peu de déprime, vu ce qu'il a encaissé, ce qu'il a eu à encaisser. Et je vois des pourparlers. Ça peut vouloir dire des disputes, des chamailleries par rapport à un contrat, à des contrats. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Et à ce moment-là, on a le cloître, ça veut dire l'isolement, s'isoler. Est-ce qu'il va s'isoler lui-même? Est-ce qu'il va... Pour l'instant, je ne vois rien au niveau judiciaire. Hein, donc, je pencherais plutôt pour un isolement, mais volontaire, on va dire. Hein. Il va s'isoler lui-même. Hein. Oui, oh là là. Je vois un accident. Ça peut vouloir dire, ça peut vouloir parler de son entreprise aussi, hein, qui va s'effondrer. Un accident et je vois la famille. Les pénates. Alors, les pénates, la famille. Qu'il se méfie en fait, qu'il se méfie, qu'il fasse attention, qu'il prenne des nouvelles de sa famille, de son foyer, pendant son absence. En tout cas, je vois des choses pas très joyeuses. Hein. L'intelligence, la femme, l'appui. Alors, il va recevoir un réconfort ou une main tendue, hein, de la part d'une femme qui va lui offrir, si vous voulez, son aide. Une femme qui a une certaine stature, une femme, ici on voit, vous voyez, intelligente, une femme avec du savoir-faire ou qui a des connaissances, même, je veux dire, qui a des relations en fait pour remédier à son problème, hein, au niveau de son entreprise, de ses entreprises. Alors, voilà. Donc là, pour l'instant, on me parle effectivement de ses projets professionnels uniquement, hein, et de la déconvenue. Moi, je vois de la déconvenue un petit peu. Hein. Je vois un départ à l'étranger, hein, qui pourrait se solder par, encore une fois, une mise à l'écart. En tout cas, pas très très réjouissant, hein, ce que je vois dans les cartes. Hein.
pour l'instant en tout cas. Je vais quand même finir avec... Je vais quand même terminer en tirant quelques cartes de la triade. Oracle de la triade. Alors, monsieur... Je pousse mes cartes, hein. Je pousse mon petit bordel comme d'hab. Monsieur Juvin Brunet. Alexandre Juvin Brunet. Pour l'instant, les guides ne me parlent pas du tout ne font pas du tout allusion à une quelconque alliance avec le peuple. Je sais qu'il a participé à des manifestations, qu'il a fait des discours, mais je ne vois pas du tout ses intentions. On ne m'en parle pas du tout dans les cartes. On va voir. Quelles sont les intentions de Monsieur Juvin Brunet par rapport à la France? Alors, l'énergie, le voyage, encore une fois le voyage qui sort ici, la tentation, vous voyez, le silence, le delta, la prière. Alors, tac, je retourne. Voilà, le doute, les armes, l'arme et l'épreuve. Alors, je vais me concentrer un petit peu plus peut-être sur sa relation avec le peuple français. En tout cas, moi, je le vois faire un voyage, en tout cas des déplacements. Je vois des déplacements. Alors, je vois des déplacements et je dirais que il met beaucoup d'énergie dans ce voyage, dans ce voyage d'affaires, je dirais. Moi, je vois un voyage d'affaires ou des voyages d'affaires, d'accord? Et il y met beaucoup d'énergie et je dirais même qu'il y met beaucoup d'espoir. Mais il va tomber sur un os, en fait. Hein. On va lui faire un coup de Trafalgar, quelque chose, une entourloupe quelconque. Et c'est quelque chose qu'il va garder pour lui, quelque chose qu'il garde pour lui. Il va se mettre en retrait, vous voyez, c'est ce que j'ai vu dans l'autre jeu, et ici ça devient plus clair. Il va se mettre en retrait, mais un petit peu comme l'ermite, c'est-à-dire qu'il va se replier sur lui-même. Hein. Alors ici, on a l'œil qui voit tout. Pourquoi ? Alors ici, ce que ça pourrait signifier, la clairvoyance, le delta, c'est-à-dire qu'il se rend compte, en se mettant à l'écart de ces gens-là, en fait, du piège qu'on lui a tendu quelque part, parce qu'il va s'en rendre compte, il va se replier sur lui-même et il va avoir comme une ampoule qui va s'allumer, quoi. Il va faire une introspection et du coup, il va avoir des doutes par rapport à ce qu'il a entrepris avec ces gens-là, hein. Cette alliance ou on va dire cette alliance commerciale en fait. Hein. Moi, on me branche vraiment sur l'aspect financier, l'aspect carrière de ce monsieur. Hein. Alors ici, on a l'arme et l'épreuve. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il va être amené à se battre avec le peuple? Pour l'instant, je ne le vois pas se battre avec le peuple. Je dirais plus qu'il se bat pour lui-même, parce que en ce moment, je dirais qu'il a des soucis. Hein, il a des soucis au niveau de ses entreprises. Donc pour lui, c'est une épreuve et il va être amené à se battre et à remettre en question tout ce qu'il a entrepris. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Voilà, vous voyez, il doit faire un sacrifice. Alors, est-ce qu'il va être obligé de sacrifier tout ce qu'il a fabriqué jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait? L'homme et la paix. Là, ici, on voit l'homme et la paix. Je dirais qu'il a un soutien, un ami peut-être qui lui vient en aide.
un homme qui va l'apaiser, un ami qui va l'apaiser, et après le sacrifice qu'il aura dû faire. Ouais. Et ouais. Il va mettre un terme à quelque chose. L'eau et le succès, la réussite. Je pense qu'il va devoir abandonner quelque chose, alors que ce soit au niveau professionnel. Je pense, là, je parle plus du niveau, du côté professionnel, hein. Il va devoir abandonner quelque chose au niveau de ses entreprises ou de son entreprise. Il va devoir faire le deuil de quelque chose, d'un projet, je pense. Le deuil de ce projet. Et il va devoir suivre un petit peu le mouvement et se mettre en adéquation avec ce que les gens attendent, peut-être. Peut-être qu'il s'est trompé de projet professionnel. Ouais. Je vois ça, ouais, je vois ça. Pour moi, il s'est trompé de projet professionnel. Et malgré la réussite qu'il a eue jusqu'à présent, il va devoir faire le sacrifice d'une partie de ce projet. Vous voyez, parce qu'ici on a la foudre, il y a quelque chose qui va se passer, hein. Et ça va donner naissance à autre chose. Voilà. Ouais. Il faut qu'il ait la patience, le courage nécessaire, parce qu'il y a autre chose qui va venir derrière. Mais quelque chose va se briser et il faut qu'il en fasse le deuil. Ouais. Il va falloir qu'il fasse le deuil de certains de ses projets pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Voyez, il faut qu'il s'ouvre à autre chose. Eh bien voilà, eh bien écoutez, je ne sais pas si ça vous aura éclairé. Pour ma part, ça me parle, enfin on m'a plutôt parlé de l'aspect, on va dire, plus personnel et plus intime de cette personne. Est-ce que c'était ce que vous attendiez? Je n'en sais rien. Je vais sortir quelques cartes de l'oracle. Alors là, j'ai pris Alice, parce que je l'aime bien, d'accord? Même si on parle d'un mec, même si on parle d'un homme, et ben je sors Alice, parce que je trouve que ces messages nous éclairent pas mal. Alors, suivez le lapin blanc. Communiquer avec la nature. Et la chute. Oh là là. Oui. Donc vous voyez, je dirais que ce monsieur va avoir une déception. Ce monsieur va avoir une déception. Et il faudrait peut-être qu'il mette un peu plus de spiritualité dans ce qu'il fait. Suivez le lapin blanc, il va découvrir des choses. Pour moi, il va découvrir quelque chose. Ou en tout cas, il va ouvrir les yeux sur la nature première des personnes avec qui il travaille. Il va peut-être être déçu par certaines personnes. Et donc, il va s'effondrer quelque peu, hein. Ou en tout cas, il va être obligé de se renouveler, de changer de comportement ou de changer d'état d'esprit, hein. Et de devenir un petit peu plus spirituel en quelque sorte. Ouais. Bon, bah voilà les gens. Je ne sais pas si ça vous a éclairé. Décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai toujours des gratouillis dans la gorge, je suis désolée. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez si vous trouvez que c'est sympa. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!